L'attaque à la grenade dans le bar associatif Axéir dans le quartier du village olympique serait en lien avec le trafic de cigarettes. Une hypothèse privilégiée par les enquêteurs, notamment car le fils du gérant a été aperçu mercredi sortant de l'établissement avec des cigarettes de contrefaçon. L'individu était déjà connu des services de police, il avait été condamné dans l'affaire du meurtre de Sofiane et Kevin. Le suspect quant à lui est toujours recherché, mais le pronostic vital des victimes n'est à l'heure actuelle plus engagé. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est venu sur place pour parler de la situation. Toutes les limites sont désormais dépassées. Évidemment, ce qui s'est produit ici était absolument inadmissible, inacceptable. Cet établissement avait fait l'objet de recherches, d'investigations et un certain nombre de trafics avaient pu être décelés et il était sous le coup d'une procédure de fermeture qui n'avait pas encore été annoncée, mais on voit bien qu'il y a là encore un contexte qui est particulier, qui doit nous mobiliser. Il n'y a jamais de hasard. Nous nous mobilisons notamment avec 20 enquêteurs, 10 enquêteurs qui sont du CRU, d'ici, de Grenoble. Nous avons fait appel à un renfort sur Lyon, un renfort de notre unité aussi nationale, ce qui fait que il y a 20 enquêteurs qui sont dédiés spécifiquement à cette opération. Nous retrouverons bien entendu celui ou ceux qui ont fait cela et j'espère qu'il sera châtié à la juste mesure. J'ai indiqué au maire que nous allions dans les mois prochains renforcer les services de police à un niveau de 16 effectifs pour honorer la promesse de mes prédécesseurs. Le ministre de l'Intérieur s'est ensuite rendu comme prévu depuis plusieurs semaines à la préfecture pour annoncer la stratégie en termes de lutte contre le trafic de stupéfiants. Dès lors que le texte sera définitivement voté par les deux assemblées et qui deviendra une loi. Très rapidement, une nouvelle organisation de l'État, une spécialisation de toute la chaîne judiciaire. Dans le terrorisme, nous avions créé il y a 10 ans un parquet national dédié, parquet national antiterroriste, il y aura un parquet national anticriminalité organisée, un PNACO, y compris jusqu'à des cours qui seront spécifiques. Les préfets, dans ce texte-là, auront des pouvoirs pour fermer plus facilement un certain nombre de commerces. Voilà, il y a des polices spéciales, notamment vis-à-vis des débits de boissons. Par exemple, le fameux café associatif, il est dans cette catégorie-là. Un autre exemple, le préfet pourra faire en sorte qu'un individu qui a été condamné pour trafic ne puisse pas réapparaître autour de son point de deal, le moindre des choses. C'est une stratégie intégrale, c'est une approche qui est globale. Il n'y a pas une mesure qui soit la panacée, il n'y a pas de miracle, mais si on avance de façon obstinée, très combative, mais très méthodique, en alignant tout ce dont l'espace, en tout cas toutes les armes dont l'État dispose, alors nous aurons des résultats. Cette semaine, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui est l'invitée du QG politique diffusé ce vendredi à 21h15 et dimanche à 17h30. Celle qui préside le groupe socialiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes a évidemment réagi sur la lutte contre le narcotrafic. Bon, je pense qu'il faut mettre le paquet en matière de sécurité. Enfin, c'est pas ça qui va vous surprendre. J'espère que ça ne vous surprend pas que j'appelle à plus de sécurité, parce que contrairement à ce qu'on raconte souvent sur la gauche n'est pas laxiste. Moi, je suis pour la sécurité et je rappelle régulièrement que c'est sous le mandat de Nicolas Sarkozy, homme de droite, qu'on a le plus supprimé de postes d'officiers de police en particulier ou de gendarmerie, et pas sous le nôtre. Nous, on en a plutôt reconstitué. Donc, j'en appelle à plus de sécurité. Mais là où j'allais vous surprendre plutôt, j'ai trouvé ça assez positif, le clip de campagne, là, enfin, l'espèce de clip qu'a fait fabriquer Bruno Retailleau récemment, dans lequel on attire l'attention des consommateurs, en fait. Voilà, vous croyez que c'est pas grand-chose d'aller acheter, de vous faire client de cette marchandise-là, mais en fait, derrière, c'est des gamins qui se font tuer à bout portant. Et moi, ça, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'avec la drogue, c'est très important d'avoir le même message à l'égard des consommateurs. L'élu métropolitain Thierry Semanaz avait conservé pendant plusieurs années un logement social qu'il n'habitait plus au bénéfice de son fils. Et cela en dépit des règles et procédures d'attribution en la matière. Alors qu'il est encore vice-président en charge des sports à la métro, l'opposition a profité du conseil métropolitain se tenant aujourd'hui pour exiger son exclusion.
140 ans de savoir-faire grenoblois balayés d'un revers de la main. La maison des gants Lesdiguières, fondée en 1885, est contrainte de baisser le rideau car sa matière première, la peau de chevreau, vient à manquer. Le maître gantier et meilleur ouvrier de France, Jean Strazzeri, a lutté jusqu'au bout pour que sa boutique reste ouverte. Après 60 années dans la profession, même 61 ans depuis cette année, eh ben, on met un terme un peu à notre fabrication, mais c'est pas de gaieté de cœur que l'on fait ça. J'ai fait ce que j'ai pu pour maintenir ma boutique et ma fabrication le plus longtemps possible. Et puis voilà, je suis obligé d'arrêter maintenant. Pour tout vous dire, j'étais pas préparé. J'aurais jamais pensé que j'arrêterais vraiment en raison du manque de matières premières. Depuis l'annonce de la fermeture, les derniers clients affluent pour profiter des promotions et essayer de trouver gants à leurs mains. Une vague d'entraide qui met du baume au cœur à l'équipe de l'établissement. Ça faisait 15 ans qu'on avait la boutique, donc on avait notre clientèle et ça fait chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de solidarité autour de tout ça. Ils veulent repartir avec leur dernière paire de gants de Grenoble. Le magasin ne désemplit pas. Les Grenoblois sont également venus remercier la famille Strazzeri qui représente l'héritage du Grenoble du 19e siècle lorsque la ville était la capitale mondiale du gant. C'était immuable en fait, donc de voir fermer ce magasin, c'était un peu crève-cœur, on va dire ça comme ça. À la fois très triste de la fermeture et en même temps très contente d'avoir pu prendre une paire d'avance pour quand j'aurai perdu ceux-là ou qu'ils seront trop abîmés. Un seul regret pour Jean, celui de ne pas avoir réussi à transmettre ses connaissances et à perpétuer son savoir-faire. Unique maître gantier au col tricolore, Jean Strazzeri est et restera à jamais le premier. Bercy, 3e épisode. Les brûleurs de loups visent une 3e Coupe de France consécutive. Ils tenteront de réaliser ce triplé inédit dimanche à Paris pourvu de battre Angers, leur dauphin de Ligue Magnus. Avant le grand rendez-vous, les Grenoblois joueront leur dernier match de championnat à domicile ce vendredi soir à Pôle Sud contre leur meilleur ennemi, Rouen, champion de France en titre. À l'issue du match, les Grenoblois recevront le trophée Jacques Lacarrière, récompensant l'équipe leader des phases régulières. Mais les brûleurs veulent en être dignes ce soir contre les Rouennais, plus en difficulté cette saison, histoire de partir plus sereinement vers la capitale dimanche. C'est sûr que c'est le dernier match de saison régulière chez nous à Pôle Sud, donc voilà, on a à cœur de bien faire et puis de montrer que voilà, même si on a fini premier de la saison régulière, c'est fait, il nous reste des matchs et on a à cœur de bien faire et justement de bien préparer ces playoffs. Dimanche, c'est sûr que c'est dans nos têtes, on va pas se le cacher. Maintenant, on sait que ça va être très compliqué face à une très grosse équipe d'Angers, donc voilà, ça va être un moment encore inoubliable et j'espère que ça se terminera de la bonne des manières. Pour être honnête, on essaie de pas trop y penser pour l'instant, mais c'est dur, ouais. C'est sûr qu'on a la chance de faire le triplé, mais tu vois, on sait qu'il y a tellement d'enjeux, tellement de contexte qui peut arriver pendant le match que on veut juste être prêt, discipliné, puis essayer de livrer la meilleure performance qu'on peut. C'était les objectifs qu'on s'avait fixés en début de saison, de finir premier, de se rendre en finale de la Coupe de France, d'aller en finale à Conti Cup. Ça, c'était un petit échec, donc on a à cœur de remplir notre deuxième mandat qui était la Coupe de France. Puis ouais, ça pourrait nous propulser dans les playoffs avec une bonne attitude puis une bonne ambiance. Après, comme je dis, c'est un match. Plein de trucs peuvent arriver, mais on reste humble, puis on reste réaliste, puis on est prêt pour ce match-là. Ce soir, si on parlait tisse des liens, avec Zoé Lemaître, une jeune grenobloise de 26 ans qui s'est confrontée à la solitude et à la nature hostile des sommets alpins pour mettre en relief la montagne au féminin. Elle nous raconte ses 4 mois de grande traversée. La passion viscérale du montagnard Claude Terraz, c'est le ski de fond. Ce pionnier de la discipline nous livre son expérience dans un ouvrage et sur notre plateau. Et puis, Gued Moulin a troqué les salles blanches du CEA pour un coin de Chartreuse où elle tisse. Dans la pure tradition des tisserands, elle nous raconte son chemin et ses techniques. À l'agenda ce week-end, jusqu'à dimanche, retrouvez à la Comédie de Grenoble la pièce de théâtre La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? L'histoire de 2 collègues qui décident d'entamer une grève du sexe avec leur conjoint avec l'objectif d'être enfin écoutés. Et samedi, dans la salle de spectacle La Source à Fontaine, l'auteur, compositeur et interprète Alain Chamfort viendra jouer des classiques de son répertoire et sûrement quelques-unes de ses chansons de son dernier album, L'Impermanence.